Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma façon de faire quand je joue à Sherlock Holmes Détective Conseil. Donc sur la première édition, deuxième édition, celle qui a été reprise par Istari. Donc là, je vais attaquer l'enquête Les Mystères de Londres. Donc c'est la quatrième enquête de la boîte de base. Donc je vais vous montrer comment j'examine le Times et puis après derrière les hypothèses que j'en sors. Donc il y aura pas de spoil, hein, puisque derrière je vais pas jouer, hein, c'est juste une préparation à l'enquête. Donc Sherlock Holmes nous dit dans cette enquête qu'en fait il y a juste à regarder le Times pour trouver quelque chose de très intéressant. Donc j'ai commencé, je prends donc le Times de cette aventure, qui est le vendredi 17 août 1888, et là je tombe sur plusieurs trucs qui peuvent être intéressants. Parce qu'on ne sait pas du tout sur quoi on doit enquêter. Donc d'abord des lions qui ont été assassinés à Hyde Park. Donc 2 lions mâles ont été retrouvés morts, tués par balle, à Hyde Park tôt ce matin. Le gardien de la paix qui découvrit le chariot abandonné et les inspecteurs de Scotland Yard reconnaissent n'avoir aucun indice quant à l'assassin ou au mobile de cette singulière affaire. Donc ça c'est le premier, on va dire, le premier article qui a attiré mon attention. Le deuxième article qui attire mon attention, c'est, est-ce qu'on est bon, voilà, c'est une mort mystérieuse. Hier soir, peu après 9 h, donc 21 h, hein, le corps d'un homme âgé d'une trentaine d'années fut découvert dans St. George Road, à Southwark. Peu de temps auparavant, le défunt, un marin, probablement capitaine d'un bateau à voile, a été vu conduit par 2 femmes et un homme dans la direction de l'endroit où le corps fut découvert. Le corps de l'homme avait été dépouillé de ses biens, y compris des 2 boucles d'oreilles en or que l'on avait vu porter. 2 femmes de mauvaise vie et un homme décrit comme un homme de peine, connu cependant pour ses mauvaises fréquentations, furent arrêtés étant soupçonnés d'avoir tué le marin. On n'a relevé aucune trace de blessure sur le corps et l'on pense d'une dose massive d'une drogue quelconque lui avait été administrée. Alors, déjà, par rapport à ces deux faits, j'ai continué bien sûr d'analyser le Time. Des lions à South Park, à Hyde Park, pardon, ça fait penser à un cirque. Et quand je regarde effectivement les nouvelles, qu'est-ce que l'on voit? Niveau spectacle, Fantaisie sauvage africaine de Roy Slade, première représentation ce soir. Le célèbre spectacle de Monsieur Slade revient de Wilhelmshaven avec ses chevaux, ses éléphants, ses lions, ses clowns et tous ses artistes. O'Neill, le grand dompteur de lions, fera son fabuleux numéro avec 8 lions adultes. Le spectacle le plus audacieux jamais vu. Bon, après il donne les horaires, ça se passe au cirque Angler, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc tout en dessous, il y a de nouveau marqué ce soir au cirque Angler, Roy Slade. Voilà. Donc là, ça, effectivement, des lions assassinés, je rattache très vite au cirque. Et qu'est-ce qu'on voit également, toujours dans ce Times du 17 août, qui est très très riche pour nous? Un accident au dock. Barry O'Neill, le dompteur de la fantaisie sauvage africaine de Roy Slade, fut blessé hier par une caisse qui lui brisa les 2 jambes, alors que l'on débarquait le spectacle au dock de Londres. Il est regrettable que le spectacle qui débutera ce soir au cirque Handler sera ainsi privé de l'un de ses principaux numéros. M. Slade nous assure cependant que le spectacle sera comme toujours vibrant d'enthousiasme. Donc ce qui est extrêmement important, là on a beaucoup d'informations qui sont très intéressantes quand on les recoupe déjà entre elles. Hein, c'est qu'en fait on pourrait, comme ça en hypothèse, penser que la mort mystérieuse du marin et puis les lions qui ont été tués dans Hyde Park, déjà ça pourrait avoir un lien, donc ça pourrait être une seule et même affaire. Donc pour ça j'ai continué quand même de relire le Times des autres affaires, hein, donc des dates antérieures. Et qu'est-ce que je vois? Donc le 4 juillet 1888, hein, donc en gros un peu plus d'un mois avant, les bijoux de la duchesse, vol de bijoux du duché d'Oldenbourg. Les bijoux de la duchesse d'Oldenbourg ont été dérobés hier en fin d'après-midi au Residence Schloss. Les sentinelles qui gardaient les bijoux quittèrent leur poste quand des nuages de fumée commencèrent à sortir d'une petite pièce contiguë à celle où le trésor était gardé.
L'incendie fut apparemment provoqué par une bombe fumigène utilisée par le voleur. La police reconnaît posséder peu d'autres indices, mais la première mesure de précaution fut la fermeture des frontières. D'autre part, la police a arrêté plusieurs suspects connus dans de nombreux pays, parmi lesquels Helmut Schlinger et Thomas O'Neill, mais n'a découvert aucun élément permettant de les maintenir en détention. Donc ils les ont relâchés et ils ont fermé les frontières. Voilà, ça c'est ce qui nous est dit. Quand je remonte un peu plus dans le Times, je suis retrouvé ici sur un autre vol de bijoux. Alors il y a beaucoup de vols de bijoux dans le Times, mais il y en a un qui m'a particulièrement interpellé. Donc c'est un audacieux cambriolage en plein jour. Donc ça c'est le Times du 12 mars 1888. La bijouterie R.S. Garrard et compagnie fut hier après-midi le théâtre d'un audacieux cambriolage. Il semble que le voleur ait jeté une bombe fumigène au rez-de-chaussée du magasin en direction de l'escalier, conduisant au bureau situé à l'étage. Alors que les employés se précipitaient pour combattre l'incendie, le voleur déroba le contenu d'une vitrine de bijoux dont la valeur s'élevait à plusieurs milliers de livres. Le suspect numéro 1 de Scotland Yard est Thomas O'Neill, voleur de bijoux connu dans le monde entier, dont on connaissait la présence à Londres depuis quelques jours. Malgré l'interrogatoire de son complice et receleur habituel, la police n'a pu appréhender O'Neill. Garrard offre une récompense de 500 livres pour tout renseignement susceptible de conduire à l'arrestation et l'auteur du vol et à la récupération des bijoux volés. Et j'ai également trouvé une autre information, alors celle-là j'ai pas suffisamment d'infos pour la relier à ces cambriolages, hein, puisque les deux cambriolages que je vous ai décrits, c'est un même mode opératoire, il y a toujours une bombe fumigène. Donc l'autre article que j'ai coché, on verra si ça me sert, c'est pas sûr. Les diamants de Wright, jamais retrouvés. Donc Wright c'est aussi un bijoutier qui est à Londres également, hein, comme Garrard. Ce mois-ci marque le premier anniversaire du vol audacieux des diamants de Rice. Depuis un an, Scotland Yard ne semble pas avoir progressé dans ses recherches pour retrouver les pierres précieuses dérobées. Nat Cook, qui fut condamné et qui purge à présent sa peine à la prison de Millbank, continue de proclamer son innocence, et le directeur de Rice affirma que 2 hommes avaient commis le vol, et 2 hommes furent jugés. Mais seul Cook fut condamné, Jonathan Small, son co-accusé, fut acquitté. De Rice offre toujours une récompense à quiconque ramènera à retrouver les diamants, mais jusqu'à présent, personne n'est venu la chercher. Voilà. C'est peut-être le petit point qui n'a peut-être pas vraiment à voir avec mon affaire, on verra bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ces informations? La partie importante. On nous donne au départ en nous disant que le cirque est revenu. Hein. Il est revenu de Wilhelmshaven. Donc j'ai été voir, alors j'ai pas utilisé un dictionnaire, il n'y a pas de plan spécifique dans la boîte de jeu. J'ai regardé sur internet tout simplement Wilhelmshaven et duché d'Oldenburg. Et il se trouve que Wilhelmshaven, c'est une ville du duché d'Oldenburg. Donc j'ai fait ce rapprochement-là. Ensuite, l'autre rapprochement, alors c'est peut-être une coïncidence, mais peut-être pas, c'est que le dompteur s'appelle Barry O'Neill et le voleur international, Thomas O'Neill. Il y a peut-être aussi un lien, on verra bien. Donc, quelles sont les hypothèses? Les hypothèses, alors déjà, les hypothèses, quand je vois donc des lions tués dans un parc, c'est quand même assez rare en pleine ville, et ça tombe bien, il y a un cirque. Donc il y a de fortes chances que les lions appartiennent au cirque. Alors, pourquoi tuer des lions? Parce qu'en fait, le mobile, après, c'est là où ça peut être un peu plus compliqué comme ça au premier abord. Ce qui se passe, c'est que moi je pense sincèrement que Barry O'Neill, le dompteur, est de lien avec Thomas O'Neill. Alors son frère, c'est peut-être son frère, son cousin, enfin tout ce qu'on veut. Voilà, mais je pense pas que ce soit le même, mais bon, c'est voilà, 2 personnages, mais qui se connaissent. Je pense que les cambriolages à chaque fois qui ont eu lieu là où il y a eu le cirque, hein, notamment le comté d'Oldenburg, et ça expliquerait comment les bijoux auraient pu sortir du pays alors que les frontières étaient fermées. Je pense que tout est passé par le cirque. Et à mon avis, pour cacher les bijoux, je suppose que dans le chariot où il y avait les 2 lions, les bijoux étaient cachés là. Sauf que Barry, étant à l'hôpital avec les 2 jambes brisées suite à un accident au dock la veille, lui, il ne pouvait pas y aller. Et c'était le dompteur. Donc je pense que pour aller récupérer, s'il y a vraiment les bijoux dans ce chariot,
bah, le seul moyen c'est d'abattre les lions ou les endormir. Voilà. Alors je dis les endormir, c'est pas anodin non plus, donc là ils ont été abattus. Mais à partir du moment où on a trouvé sur le corps du marin, à l'autopsie, on n'a retrouvé aucun coup et on suppose une forte dose de médicaments, je ne sais plus ce qu'ils disent. Voilà. Moi j'ai l'impression que, enfin, à la rigueur, si on va à l'autopsie, je suis quasiment certain que le médecin légiste nous dira qu'il s'agit de somnifères puissants ou un truc comme ça. Et à mon avis, c'est des somnifères qui servent qu'on donne aux animaux pour le voyage en bateau. Voilà, ça c'est mon hypothèse. Donc je vais travailler là-dessus. Ce que j'ai fait aussi, ce que je fais à chaque fois, c'est que tous les lieux que je peux avoir, je les mets sur la carte de Londres. Alors, pas sûr que ça me serve, mais je les ai quand même mis. Donc on voit ici, là hein, où il y a les petits repères, donc c'est Hyde Park, c'est là où les lions ont été abattus. Tout en haut, quand on va au nord, enfin centre-ouest ils appellent ça. Le repère là, c'est le cirque Langer. C'est là où le cirque, enfin c'est là où je sais plus comment ça s'appelle là, le truc de la savane, va faire son spectacle. Hein. Ensuite, là où ça peut être intéressant, alors j'ai mis deux marqueurs. Celui qui est le plus au sud, c'est là où était retrouvé le corps du marin, avec ces fameuses boucles d'oreilles en or. Et donc là, forcément, ben, un marin, capitaine ou pas capitaine, avec deux boucles d'oreilles en or, je ne pense pas que ce soit son boulot qui lui permette de s'acheter des boucles d'oreilles en or. Donc je suppose que ça doit faire partie d'un des butins qui a été volé. Et c'est peut-être pour cette raison qu'il a été tué. Et le marqueur qui est un peu plus au nord, en fait, c'est une taverne. C'est la taverne la plus proche de l'endroit où il a été tué. Donc j'ai mis ça parce que je me demande si je ne vais pas faire un tour à la taverne, hein, comme il a été vu en compagnie de dames de mauvaise compagnie, entre guillemets, et puis de quelqu'un qui a un casier judiciaire qui est déjà assez conséquent. Bah, je me dis peut-être qu'à la taverne, ils l'ont vu passer. Voilà. Et enfin, le dernier repère que je vous ai mis là, en fait, c'est les docks. Voilà. Donc je ne sais pas trop si ça va me servir, enfin moins sur la partie nord de la carte et Hyde Park. Par contre, cette partie-là va peut-être me servir. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Hein, j'ai pas fait l'enquête. S'il y en a qui veulent laisser des commentaires, ben, n'hésitez pas. Si vous avez vous d'autres pistes, d'autres hypothèses, n'hésitez pas, je serai preneur. Et puis je pense m'attaquer à cette enquête d'ici une quinzaine de jours. Voilà. J'espère que bah, ça vous a plu déjà, que ça vous donne envie de jouer à ce jeu-là, qui est un très très bon jeu. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!